Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro V18 sur la mise en place d'une comptabilité budgétaire, mais d'un niveau 2, puisque nous avons déjà vu un tutoriel sur la mise en place budgétaire pour un poste budgétaire. Là, l'objectif de ce tutoriel est de vous montrer la mise en place, admettons, d'un poste budgétaire qu'on va appeler frais généraux, mais qui va reprendre la somme de différents postes budgétaires comme l'EDF, tout ce qui est loyer, téléphone et autres. Et lorsque vous allez estimer, vous, les frais généraux qui vont regrouper l'ensemble de ces postes-là, à chaque fois qu'on va faire une saisie, il va ventiler soit l'EDF, soit le téléphone, soit le loyer, mais au moins vous aurez, vous, après une vue globale de l'estimation par rapport aux frais généraux entre l'estimé et le réalisé. Ce tutoriel est également valable pour les versions V17 et V9. Dans le menu Données, Analytique et budgétaire, nous avons vu comment créer des postes analytiques, donc qui est la première étape pour pouvoir budgétiser des postes. Donc on a bien créé le poste loyer, Orange et EDF. Pour pouvoir justement avoir une vue globale par rapport à vos frais généraux, il suffit de créer un poste qui va s'appeler FG pour frais généraux. Donc là par contre je vais bien mettre frais généraux. Toujours pareil par défaut sur l'axe 1. Et ensuite je vais donc budgétiser mes frais généraux. Donc là, je vais dans le menu Données, Analytique, Budget. Donc, on avait bien vu comment budgétiser le poste Orange. Et en fait, donc, je fais Nouveau. Je vais budgétiser uniquement les frais généraux. Donc là, il sera toujours de type analytique, puisqu'en fait, ce sont des postes budgétaires qu'on va estimer. Donc là, je mets estimation des frais généraux. Et là, je vais dire, mais quels sont les postes qu'il doit reprendre pour que moi, en fait, j'ai une vue globale au niveau de mes frais généraux. Donc là, en fait, je vais dire que je vais ajouter, admettons, voilà, EDF au poste EDF. Voilà. Je fais OK, je refais ajouter, puisqu'en fait les postes ne sont pas en dessous des autres. Je vais dire que je vais aussi prendre dans mes frais généraux le poste, alors là je peux dire de loyer à Orange parce qu'ils sont l'un en dessous de l'autre. Voilà, je fais OK, et etc. etc. Donc en fonction de vos frais généraux, vous allez reprendre ici l'ensemble de vos postes analytiques. Toujours pareil après dans l'axe 1, donc effectivement il faut enregistrer. En 2014, voilà, vous allez dire, ben voilà, moi mes frais généraux, je vais considérer que au mois de janvier, mettons entre le loyer, le téléphone, les assurances, enfin tout ce qui concerne des frais généraux, vous allez les estimer, mettons à 600 € en janvier, alors mettons 650 en février, en mars, mettons ça peut toujours être 650, voilà, etc., etc. Donc là, je fais OK. Et ensuite, effectivement, l'avantage, c'est que dès que je vais saisir une facture de téléphone ou de loyer, par exemple, donc là je vais faire saisie standard. Alors je précise, il vaut mieux avoir suivi le tutoriel dans un premier temps qui concerne la mise en place des postes budgétaires pour suivre celui-ci, puisqu'effectivement on voit bien dans le premier tutoriel comment d'abord définir des postes budgétaires et budgétiser ces postes. Là en fait on voit surtout la deuxième étape, lorsqu'ils sont déjà budgétisés, comment mettons budgétiser un poste mais qui reprend beaucoup plus de postes. Au mois de mars, voilà, je vais donc, voilà, j'avais donc au premier tutoriel, mettons saisir une facture d'Orange. Je vais faire exprès, mettons, voilà, de saisir
une facture de loyer, voilà, 613, voilà. Donc je vais estimer que le loyer est de 500 €. Donc je vais aller chercher, admettons, ma TVA. Voilà. Et ensuite, voilà, un fournisseur, voilà, de loyer, admettons, fournisseur Durand. Je fais F12 pour voilà. Et pour ensuite affecter mon poste budgétaire loyer, je reviens sur le compte de la classe 6, je fais F8, et là je change, je vais dire ici en fait ça concerne, voilà, le loyer. Donc je n'oublie pas d'aller jusqu'au bout, et je fais fermer. Donc là, mettons, si on maintenant fait un cas concret, ça veut dire qu'au mois de mars, puisque dans les frais généraux, je dis qu'il faut qu'ils prennent en compte, admettons, le téléphone, EDF et le loyer. Ici, et bien en fait, il va considérer que moi, mettons, mes frais généraux vont être de 750, puisqu'après, il va faire la somme de 250 € et de 500. Pour en avoir le cœur net, je vais dans le menu Données, Analytiques et Budgétaires. Je vais dans Budget. Je reviens sur mes frais généraux. Et dans Axe 1, sur 2014, je vais faire Recalcul. Voilà. Et là, vous voyez qu'au mois de mars, il m'a bien fait la somme du poste EDF et du poste loyer. Donc en fait, hein, voilà, si après vous voulez avoir une vue globale, donc après ce qui est intéressant, même votre responsable, eh ben, si lui, en mettant, ça ne l'intéresse pas d'avoir poste par poste, mais avoir une vue globale sur, mettons, ben tiens, on voudrait savoir si ce mois-ci, au niveau des frais généraux, on est en dessous ou au-dessus de nos estimations. Lorsque vous faites impression, vous allez dans Analytique et budgétaire, vous faites synthèse des écarts budgétaires, et ici, admettons, voilà, vous allez demander les frais généraux. Voilà, alors après on peut laisser même orange, admettons, pour 2014. Voilà, donc pour le mois de mars. Voilà, voilà, voilà. Et là, quand je fais aperçu, je vais savoir, voilà. Vous voyez que pour les frais généraux, eh bien, en fait, on avait considéré qu'au mois de mars, on en avait eu pour 650 €, mais en fait que réellement, vous en avez eu pour 750 €. Voilà, et après, on peut avoir uniquement le détail par poste. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant d'avoir, en mettant une mise en place de l'analytique budgétaire par poste, comme Orange, mais après d'avoir une vue plus globale par rapport à, mettons, sur certains services ou certains postes comme les frais généraux. Voilà pour le tutoriel sur la mise en place d'une comptabilité budgétaire par rapport à des frais généraux. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.